Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de venir encore de nouveau devant votre écran. Mais on va prier. Éternel Dieu des armées, sans toi nous sommes rien. C'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Bénis ton peuple, parle-nous, édifie-nous, inspire-nous, car nous avions besoin de toi. Couvre-nous sous le sang de Jésus-Christ. Toi qui es le Saint des Saints, toi qui reviens bientôt, nous avions besoin de toi. Veille sur nous, parle sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment comprendre que nous vivons les derniers jours. Et les derniers jours, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font là et que nous ne faisions pas aussi attention. Mais comme avec Dieu, rien n'est impossible, il est obligé de nous montrer et de nous révéler ce qui est caché de ce monde et tout ce qui est en train de se dérouler avec les hommes. Mais en réalité, Dieu est grand parce que le Christ nous a dit que vraiment, au dernier jour, les gens n'auront plus l'amour du prochain. Les gens seront rébellions, amis d'argent, n'aimant pas les gens de bien. Et nous voyons cela, que ce soit dans la politique. Nous vivons les derniers jours. Nous allions un peu méditer sur la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Luc 1, 37, il dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu parce que beaucoup de gens croient qu'on dirait parce qu'il y a des situations ou parce qu'il y a des difficultés que les choses vont rester éternelles. Mais moi, je vous dis que quand je contemple le ciel est stagné, sans béton, sans pilier. Ça, c'est la main de Dieu. Adonai Elohim, Yoshua, Jésus-Christ. C'est sa puissance qui a fait stagner le ciel. C'est sa puissance qui fait soutenir le ciel. Et sans béton, sans pilier. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu crois de Dieu. Qu'est-ce que tu penses de Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est le roi des rois. C'est lui qui détient ta vie. C'est lui qui détient ma vie. Les amis dans le Seigneur, vraiment, quand je réfléchis, tout ce que l'homme fait, parfois il croit qu'on dirait il fait de sa propre force. C'est Dieu qui nous donne la force. Le livre de Job, au chapitre 8, au verset 32, dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qu'on appelle l'intelligence. Quand tu vois les immeubles qui sont debout, soutenus, il y a un système qui fait soutenir l'immeuble, de ne pas tomber ou quand le vent souffle, l'immeuble peut être soutenu. Il y a un système. Le monde tourne autour d'un système. Il y a un système que Dieu lui-même a établi pour l'homme. Et tu peux retrouver le système de l'homme dans la Bible. Il dit que maintenant créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à la fin, il a soufflé sur l'homme. C'est un système. Et l'homme est à un système de 3 fois. Et il y a le corps, et il y a l'esprit, et il y a l'âme. Et il y a l'eau, il y a le sang. Quand le Christ était crucifié, il y a eu le sang et il y a eu aussi l'eau qui est sortie de son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, si Job nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant,
qu'on appelle l'intelligence, aujourd'hui tu peux dire que toi tu es intelligent. Parce que tu es maçon, parce que tu es rosicrucien, parce que tu es magicien, tu es en train de troubler les enfants de Dieu pour leur emmener en bateau. Et à la fin, vous êtes des homosexuels. Vous prenez les femmes pour une autre raison, juste pour montrer au public que vous avez les femmes, mais en réalité, vous êtes des hommes qui se font toucher par le derrière. Vous êtes en réalité pas des hommes, mais des femmes des autres. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps qu'à jamais de se repentir, car Dieu nous regarde, car Dieu nous voit, car Dieu, il sait ce que nous faisions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui voit tout. En réalité, Dieu est grand, en réalité, Dieu est le Tout-Puissant et il veut nous sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'es pas sauvé, il est grand temps de donner sa vie à Jésus. Parce que demain, il n'est pas promis. Même quand tu vois les mésians, les gracières qui sont debout, qui sont stagnés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un système. Les ingénieurs, ils viennent, ils font des investigations, ils font les études de terrain et ils construisent des fondations et ils prennent des devis, combien de piliers qu'ils doivent mettre, combien de fer qu'ils doivent mettre et ils vont commencer de la fondation pour monter la maison, pour monter ces immeubles. Mais toi, tu ne sais pas comment Dieu t'a créé. Dieu, le Créateur lui-même, il a créé toutes choses avec mesure. Il est parti pas à pas, il a commencé le premier jour, il est parti au deuxième jour, il est parti au troisième jour, il est parti au cinquième jour, il est parti au sixième jour, et le septième jour, la Bible dit, il s'est reposé. Mais toi, tu crois que les choses peuvent tomber du ciel pour que toi, tu sois bien. Bien-aimé, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Nouvelle-Zélande, tu peux être en Australie, tu peux être au Japon, tu peux être à Sydney, tu peux être partout dans le monde entier. Si Jésus-Christ ne te bénit pas, tu vas tâtonner. Bien-aimé, je t'exhorte de prendre Jésus en main, de prendre Jésus à cœur, de chercher le Seigneur, de s'attacher à Jésus-Christ, parce que le temps est difficile. La Bible nous dit dans le livre de Paul que rachetez-vous du temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es en train de chercher la vie rapide pour que tu puisses vite t'en sortir, pour que tu sors de ce chaos-là. Mais ce n'est pas un homme qui va te sortir de ce chaos. Ce n'est pas un pasteur qui va te sortir de ce chaos. N'adore pas un homme. Adam et Ève étaient chutés parce qu'ils ont voulu être comme Dieu d'une manière ou d'une autre. Même Lucifer était déchu parce qu'il a voulu être comme le bon Dieu. Mais à la fin, quand même la concurrence qu'il a établie envers Ève, que Dieu vous a dit cela pour que vous ne puissiez pas lui dépasser. Voilà les trois systèmes que l'ennemi utilise. Et c'est ce qu'il a dit à Jésus. Il a dit, mais pourquoi tu es affamé? Pourquoi tu ne manges pas? Ordonne seulement à ces pierres que ça puisse se transformer en pain. Regarde le système. Et il dit encore, il emmène dans un autre endroit. Il dit, jette-toi de hautes montagnes. Les anges pourront te soutenir. Regarde l'orgueil qu'il est en train de mettre dans les vies des enfants de Dieu. Regarde l'orgueil qu'il met dans les vies des gens. Aujourd'hui, les pasteurs se sont élevés, les hommes de Dieu se sont élevés. Ils ont accepté le prenez vite. L'évangile de la prospérité qui pourrit l'église, qui met l'orgueil dans les vies des gens. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Ne perds pas ton temps à rentrer dans la franc-maçonnerie parce que tu veux gagner une voiture. Tu peux travailler, tu peux chercher. Le Seigneur va t'ouvrir des horizons. Tu n'es pas obligé de devenir maçon pour que tu puisses réussir pour ta vie. Bien-aimé, tu peux réussir sans que tu sois maçon. Ça, c'est le mensonge du diable.
Tu vois des églises qui se lèvent, ils veulent faire des grandes églises, mais au fond c'est des morgues. Ils tuent des hommes, ils détruisent les hommes. Ça, c'est des vérités tangibles que le Éphésiens parle. Éphésiens 5, 11. Regardez les amis, le temps n'est pas promis pour demain. Ressaisissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Tout ce que toi tu es en train de penser, que tu vas aller te donner ton derrière chez un homme pour qu'il puisse te maudire, pour qu'il puisse te prendre la vie en contrôle, pour que les Satan puisse marcher avec ta vie. Tu veux être riche, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi bon de gagner ce monde et perdre son âme? Nombreux ont perdu leurs âmes. Ils sont devenus des homosexuels. C'est des hommes. Ils ont des femmes à la maison, mais c'est des homosexuels. Ils se font toucher par le derrière. Voilà ces hommes. Ils portent maintenant des couches à l'aise. Ils portent maintenant des couches à jeter. Les amis dans le Seigneur, ressaisissez-vous. Ces églises sont venues que pour détruire les hommes. Ces églises sont venues que pour emmener les gens à l'enfer. Méfiez-vous, les amis dans le Seigneur. L'argent, ce n'est pas la paix d'un homme. Ce n'est pas la santé d'un homme. L'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Mais tu peux avoir l'argent dans le bon sens. Tu peux avoir l'argent dans le bon sens et tu peux prier au Seigneur que le Seigneur te bénisse. Voilà les amis dans le Seigneur, nous avions besoin de Jésus-Christ. Toi qui me regardes, peut-être tu crois que pourquoi je parle de cette vidéo, pourquoi je parle de ta situation, pourquoi tu es devenu homosexuel, pourquoi tu es devenu dans la franc-maçonnerie, pourquoi tu es devenu maçon, parce qu'on t'a menti que ta vie sera bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nombreux ne dorment pas. Il y a un enfant à Brazzaville, au Congo. Cette fille-là, elle avait à peu près 32 ans. Elle a eu un papa maçon. Et il ne savait pas. On l'a acheté une RAV4. Et ce dernier, la femme du monsieur a dit, mais écoutez, cette jeune fille peut venir rester dans la maison aussi avec nous. La fille, elle est venue. On l'a invité de venir rester avec eux dans la maison. Après, un mois après, la maman l'a dit, mais écoutez, tu as beau rester dans la maison, tu dois faire comme moi aussi ce que je fais dans la maison. Il y avait un corps qu'on avait mis dans l'autre chambre. Et ce corps-là, fallait l'habiller chaque matin pour que le mari puisse se changer de vêtements avec ce corps. La petite n'a pas tenu et elle était morte. Il y a encore une fille à Pointe-Noire qui est en mariage avec un monsieur, je ne veux pas dire ce nom. Cette sœur, chaque minuit, son mari est à la piscine, mais il ne dort pas avec son mari. Son mari a des sirènes des eaux. Il y a des églises aujourd'hui, en Afrique, en Europe, sans rentrer dans les eaux. Ils travaillent avec les eaux, ils parlent de Jésus, ils parlent de Jésus-Christ, ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le oint de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu d'impossibilité. C'est lui qui change les vies des gens, c'est lui qui transforme les vies des gens, c'est lui qui sauve les vies des gens, c'est lui qui sort des gens dans le chaos. Quelles que soient les difficultés que tu as bien aimées dans le Seigneur, tu peux compter sur ce Jésus-là. Jésus va changer ta vie. Ne crois pas que ta vie est stagnée à vie. Tu n'es pas là à croire que toi, ta vie, tu ne seras rien. Tu vas changer. Quelle que soit la situation politique de ton pays, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Mais tu dois te confier à Jésus.